Steffi Gedenk est non-voyante, mais elle ne considère pas qu'elle est handicapée. Son toucher est assez affiné qu'il lui permet de détecter d'infimes tumeurs du sein. Notre société est très superficielle. 80% des informations passent par les yeux. C'est programmé dans nos gènes. Moi, je suis hors service. Mais si on parlait de vous? Dans le nord de l'Espagne, des malades mentaux sont intégrés dans une entreprise tout à fait normale, au lieu d'être enfermés dans une institution psychiatrique ordinaire. Ils restent néanmoins suivis, notamment par un psychologue du travail. Des ateliers artistiques font partie de leur thérapie. Ce sont d'abord des employés, et à ce titre, ils touchent un salaire en contrepartie de leur travail. L'art est en lien direct avec tout ce qui touche à la sensibilité. Steffi Gedenk vit dans le quartier berlinois de Köpenick. Elle est née presque aveugle et son acuité visuelle, qui est aujourd'hui de 1/5, va encore diminuer. Mais Steffi ne se considère pas handicapée. Dans son métier, elle fait des miracles. Steffi est assistante médicale tactile ou MTU. Son toucher est si affiné qu'il lui permet de détecter de minuscules tumeurs du sein. Je vais commencer à palper tes ganglions lymphatiques. Rien de nouveau pour toi. Ils sont probablement enflés. Cette méthode s'appelle Discovering Hands, les mains qui découvrent. Ça consiste tout simplement à identifier les plus légères modifications tissulaires avec mes mains. C'est bon, merci. L'assistante se repère sur le sein à l'aide de bandes adhésives qui servent de marqueurs. Ainsi, aucun centimètre de peau ne lui échappe. En marge de la mammographie qui n'est prise en charge que pour les femmes qui ont entre 50 et 69 ans, ce dépistage précoce du cancer offre une sécurité supplémentaire aux jeunes patientes. L'acte est aujourd'hui remboursé par certaines caisses d'assurance, y compris pour les femmes de moins de 50 ans. Dans le cadre d'un dépistage habituel, les médecins ne peuvent pas consacrer une demi-heure à un examen aussi poussé. Les assistantes médicales tactiles sont aveugles ou fortement malvoyantes. Elles ont un sens du toucher beaucoup plus affiné que quelqu'un qui voit normalement. Steffi a acquis ses compétences au cours d'une formation spécialisée. Depuis 8 ans, elle se rend une semaine par mois à Nuremberg pour former de futurs MTU. En fait, ça fonctionne très bien. Ça fait 20 ans que je prends régulièrement le train toute seule. J'aime bien, ça fait un peu de changement. Bien sûr, c'est un peu stressant, mais c'est un stress positif. Non, Alec. Il n'y a qu'un seul bouton pour tout. Marche. D'accord. Seuls 30% des non-voyants en âge d'exercer un métier ont un emploi sur le marché du travail. J'ai un boulot, je gagne ma vie, et au passage, je transmets aux gens quelques clés sur l'inclusion pour leur permettre de mieux communiquer avec nous, les non-voyants. Il faut savoir que les questions sur ce thème surgissent forcément au cours d'un tel examen. Quand je fais bien mon travail et que les patientes y mettent du leur, je peux même sauver des vies. Steffi apprécie la spontanéité dans les rapports humains. Les préjugés, elle s'en amuse et réagit avec humour.
Ça ne vient pas à l'idée des gens que les handicapés sont comme tout le monde. Ils veulent avoir un partenaire et pas nécessairement un handicapé. Pour ma part, je ne voudrais pas d'un homme handicapé, l'étant déjà moi-même. Comment tu cherches? Tu vas sur des sites de rencontres? En ce moment, non. Mais si j'y vais, c'est que je n'ai pas vraiment le choix. Toi, tu sors dans la rue, tu repères une fille, tu peux établir un contact par le regard. Pas moi. Je vois. Pour ma part, je n'ai pas envie de déambuler dans la rue en accostant n'importe qui. D'un autre côté, si quelqu'un essaye d'entrer en contact visuel avec moi et remarque que je ne réagis pas, il laisse tomber et passe son chemin. Et je me retrouve seule. Ce n'est pas grave. Voyons un peu. Les autres n'ont pas l'air de broncher pour l'instant. Olot, une petite ville de 31 000 habitants située en Catalogne. Marc Rubio Güell s'apprête à partir au travail. Atteint d'une maladie mentale, il prend chaque matin des cachets. Mais si son état est stable depuis 9 ans, c'est moins grâce au traitement médical qu'il suit qu'à son insertion sociale. Un quotidien bien réglé et le sentiment d'être utile à la communauté ont atténué ses symptômes. Il mène à présent une vie quasiment normale. Je souffre de schizophrénie paranoïde. Avant, j'avais des hallucinations visuelles et je me croyais poursuivi par des extraterrestres et des médecins qui voulaient faire des expériences sur moi. J'étais complètement fou et je vivais en dehors de toute réalité. Aujourd'hui, je n'ai plus d'hallucinations. En revanche, mon coefficient intellectuel a terriblement baissé. Marc est employé par la Fageda, une entreprise qui produit des yaourts, des confitures et des glaces. S'il n'est pas courant que des entreprises fassent appel à des personnes handicapées mentales, celle-ci a l'obligation d'en embaucher 70% dans son personnel. C'est inscrit dans son règlement. Le siège de la Fageda est une ferme dotée de 300 vaches. Avec sa production régionale, cette entreprise est vraiment dans l'air du temps. Son fondateur, Cristóbal Colón, était psychiatre avant de devenir chef d'entreprise. Les gens, l'humain, ont toujours été au cœur de son projet. Pour avoir travaillé dans une clinique psychiatrique, j'ai toujours su à quel point le travail comptait pour les gens, alors même qu'ils en étaient exclus par le simple fait d'être là. Il n'y avait pas de travail pour eux dans cette structure. J'ai donc quitté cet établissement avec 14 de mes patients dans le but de créer une entreprise. C'est comme ça que tout a commencé, il y a 36 ans. L'entreprise emploie aujourd'hui 300 personnes. Marc a lui aussi versé dans l'utopie en son temps. Je voulais changer le monde et inventer des théories de la physique. Mais on ne peut pas transformer le monde. Aujourd'hui, il compose mieux avec la réalité et se sent reconnaissant envers son employeur. La Fageda n'a rien d'un atelier pour handicapés. C'est une entreprise comme une autre. Elle affiche un chiffre d'affaires annuel de 22 millions d'euros et produit 60 millions de yaourts. Elle s'est par ailleurs imposée comme un fournisseur de produits haut de gamme. La Fageda est le plus grand producteur dans sa branche en Catalogne, après Danone et Nestlé. Comme beaucoup de ses collègues, Marc n'aurait rien trouvé sur le marché du travail sans la Fageda. J'aime ce que je fais. La tâche que j'effectue est très simple. Je n'ai pas de responsabilité, mais je suis content comme ça. Au départ, la Fageda était une coopérative. L'idée était que les employés aient tous voix au chapitre et prennent des responsabilités. Soucieux de voir son œuvre perdurer après lui, Cristóbal Colón a transformé la coopérative en fondation il y a 2 ans. L'état d'esprit des débuts n'a pas changé pour autant. Le personnel forme une communauté soudée.
Tous les êtres humains ont leur part de mystère. Nous sommes tous spéciaux parce que nous sommes uniques. Ici, nous nous retrouvons avec une collectivité de personnes qui sont toutes spéciales et mystérieuses. Nous essayons de générer un espace où cette particularité, ce mystère, trouve toute son expression par le biais des multiples potentialités en présence. Chacun d'entre nous est singulier et plus encore unique. Ceux qui ont la chance de ne pas être touchés par le handicap apprécient eux aussi la bonne ambiance. Ce travail m'apporte énormément. Et je fais passer le message chaque jour à mes enfants. Ça peut nous arriver à tous d'être un jour diminués psychiquement ou physiquement. Il faut s'estimer heureux et reconnaissant d'être épargné et aider ceux qui n'ont pas cette chance, en les accompagnant et en les comprenant. Je m'y emploie jour après jour. La vie peut être cruelle, mais elle est très gratifiante en même temps. Au centre de formation pour non-voyants à Nuremberg, Steffi forme un nouveau groupe d'assistantes tactiles non-voyantes. Avant d'être acceptées, toutes les stagiaires ont dû passer et réussir un test de haut niveau. Pour étendre cette méthode à tout le territoire fédéral, il faudrait former encore 200 à 250 MTU. Aujourd'hui, elles ne sont que 40 à exercer cette activité. La formation s'étale sur 9 mois. Les participantes acquièrent ici des notions de base en médecine. Steffi les forme à l'examen tactile. Ici, il y a des marques de couleurs, des blanches, des rouges et des noires, qui sont aussi identifiables au toucher. Elles sont disposées comme sur un plan à 2 dimensions, si bien que quand j'identifie quelque chose de suspect, je peux le situer grâce aux coordonnées définies par les bandes. Certaines stagiaires viennent d'autres secteurs d'activité. Beaucoup étaient au chômage. Faire de leur handicap un atout, aucune de ces femmes n'aurait pu l'imaginer. Tu pars de là et tu commences à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens d'Espagne et je suis enseignante à l'origine. Quand j'ai entendu parler de cette formation, j'ai immédiatement accroché à l'idée de pouvoir travailler avec des gens et me rendre utile. Dans mon cas particulier, j'ai toujours préféré dissimuler mon handicap, ou en jouer plutôt que de l'assumer ouvertement. Je n'aime pas dire que je suis handicapée, car je ne le suis pas. Grâce à cette technique, je me sens libérée et mise en valeur. J'aime faire savoir aux gens que si j'ai un handicap, je fais quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et j'ai une aptitude que leurs sens ne pourront jamais leur permettre d'avoir. Et pour tout vous dire, j'en suis terriblement fière. Il faut qu'on colle les bandes adhésives à gauche de la patiente. Là, tu es à droite. Les stagiaires qui iront jusqu'au bout de cette formation trouveront facilement du travail. Personne n'est mieux placé que Heike pour savoir que cette méthode peut sauver des vies. Je me souviens très bien qu'elle procédait avec beaucoup d'assurance et d'expertise. Je lui avais dit que j'avais moi-même senti quelque chose du côté droit et elle me l'a confirmé. Au cours de l'examen, elle m'a annoncé avec beaucoup d'empathie et de sensibilité qu'elle avait aussi senti quelque chose du côté gauche et qu'elle allait demander au médecin de venir pour qu'on puisse en parler avec lui. Et pendant tout ce temps, elle a été là pour moi. Je sentais bien que j'étais au bord du précipice.
Je dois ma vie à ma MTU. Grâce à son aptitude hors pair, elle a pu détecter une tumeur si minuscule qu'elle passait inaperçue sur les radios ou sur un écran. Avec le recul, je me sens terriblement reconnaissante pour ce qu'elle a fait. Une étude a établi qu'un groupe de MTU avait décelé 30% d'altérations tissulaires suspectes de plus que des gynécologues et qu'il s'agissait de tumeurs 2 fois plus petites. Heike est suivie depuis des années par le docteur Frank Hoffman. Le traitement inclut le dépistage précoce par une assistante médicale tactile rattachée à un cabinet de gynécologie. Frank Hoffman a été le premier à imposer le toucher ultrasensible et affiné des aveugles et malvoyantes dans la procédure de détection du cancer. Il a donné au métier ses lettres de noblesse en fondant le mouvement Discovering Hands. Chez les non-voyants, tous les sens sont plus développés que chez nous. Dans notre domaine spécifique, c'est surtout le toucher qui nous intéresse. Je prends cette chaînette pour que ce soit plus parlant. Voici une tumeur de 2,5 cm que les femmes peuvent dépister elles-mêmes par palpation. Un gynécologue peut déceler par simple palpation une tumeur jusqu'à 1 cm. Les non-voyants et malvoyants, eux, sont capables de dépister des tumeurs qui ne font pas plus de 6 à 8 mm. Quand on fait la comparaison, on peut imaginer le laps de temps qui sépare ces deux stades de croissance. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose en tant que patiente, je trouve que l'examen au toucher, qui dure pourtant parfois plus d'une demi-heure, est beaucoup plus agréable à tout point de vue. Il est beaucoup mieux structuré et le patient n'est pas bousculé entre le fauteuil inclinable et la cabine de change, comme c'est généralement le cas chez les gynécologues et aussi chez vous, Dr Hoffman. Tout ça au pas de charge et en étant debout. Avec la MTU, je suis en position allongée et je converse avec mon soignant dans des conditions de détente optimales. Il suffit de voir l'écho que cela a à l'étranger. Nous avons lancé avec succès des projets pilotes en Inde, au Mexique ou en Colombie. Et nous avons aussi exporté le concept en Autriche. C'est extrêmement valorisant et appelé à se développer encore davantage. Cette idée toute simple sauve des vies de femmes aux 4 coins du monde. Il suffit parfois de l'opportunité d'un marché de niche pour que des personnes en situation de handicap expriment leur vrai potentiel. Martin Neumann en est le parfait exemple. Cet ingénieur en génie civil et consultant informatique berlinois est atteint d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Les autistes d'Asperger n'ont pas de déficience intellectuelle, mais ils se distinguent en revanche par des capacités cérébrales hors du commun dans des domaines bien déterminés. Comme tous les autres autistes, ils perçoivent la réalité à leur manière. Je vois des modèles ou des fragments de modèles qui sont bien là, mais que les autres ne voient pas, sans que j'arrive à comprendre pourquoi. Ce qui me fascine, c'est de comprendre comment les choses interfèrent entre elles, comment elles apparaissent. Il y a un tel champ de profondeur derrière leur existence, mais les autres gens l'ignorent, ou bien ils ne le voient pas. Pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, l'interaction sociale n'est pas innée. Avec son épouse, Martin Neumann a dû apprendre à décoder tous ces signes qui font partie de la communication non verbale. La rencontre avec mon épouse a été la grande chance de ma vie. Elle est très exactement mon autre, ma moitié. Son empathie est très développée, alors que la mienne est pratiquement inexistante, ou à dose homéopathique, disons. Ma femme est donc complètement à l'opposé de moi, à l'autre bout du spectre. C'est elle qui m'a donné les clés pour comprendre pourquoi les autres se comportent comme ils le font. Malgré ce manque de socialisation, l'entreprise Auticon n'a pas hésité à proposer à ses clients des consultants en informatique autistes Asperger. La frontière entre autistes et non-autistes est très floue. Sur les 347 000 autistes en âge de travailler en Allemagne, seuls 5 à 12% ont un emploi. Une situation imputable à leur déficience en communication. Auticon a donc recours au service de coachs spécialisés.
Christian Kinke fait office d'interprète entre Martin Neumann et le monde extérieur. Il explique aux clients les modèles à travers lesquels les autistes voient le monde, comme leur manière de percevoir l'alphabet dans une soupe de lettres. Il s'agit de repérer des irrégularités et dans ce domaine, les autistes Asperger ont des capacités hors pair. Leur don est très recherché par les banques et les assurances qui ont un besoin désespéré de testeurs dans le cadre des développements de logiciels et de vérificateurs de banques de données. Les autistes Asperger sont inégalables dans cette traque des erreurs. Auticon réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros grâce à ce concept. Qui dit modèle, dit aussi que tout ce qui n'entre pas dans ce modèle se remarque. Quand je teste un programme, je vois tout de suite qu'à la place de cette virgule qui n'a rien à faire ici, il devrait y avoir un plus. Ça me saute aux yeux que ça n'a aucun sens. C'est un peu comme une tache rouge sur un mur blanc. On ne peut pas passer à côté sans la voir. Autant de détails qui échappent à un œil normalement constitué quand un autiste Asperger est capable de repérer une erreur dans la jungle des flux de données et de la corriger. Les banques et les cabinets de conseil en entreprise s'en remettent de plus en plus à l'expertise de la firme Auticon. Néanmoins, il faut que certaines conditions soient réunies pour que les autistes Asperger donnent la pleine mesure de leurs compétences. Un problème que nous rencontrons avec ces collaborateurs, c'est qu'ils ont des difficultés à communiquer. Ce n'est pas leur tasse de thé et ils le font avec beaucoup de réticence. Alors ce que nous faisons en amont pour préparer leur candidature et par la suite pendant le projet, c'est essayer de bien les connaître et d'identifier leur type de sensibilité. Sonia Kardorf connaît les règles du jeu et sait que Martin Neumann n'apprécierait pas une poignée de main. Bonjour à vous tous. Je me réjouis que nous entrions en relation d'affaires. C'est une aventure inédite pour moi. C'est en effet la première fois que je travaille avec des gens qui sont un peu différents et dont j'attends une valeur ajoutée pour la banque. Les autistes Asperger brillent précisément là où d'autres échouent. Si vous cherchez des gens qui sont prêts à éplucher des données à longueur de journée pour un autre collaborateur de la banque, bonne chance. Personne n'a très envie d'effectuer cette tâche considérée comme vile et la qualité en pâtit. Ce qui m'a fasciné avec les autistes d'Auticon, c'est justement que plus la tâche est répétitive et monotone, plus la qualité y gagne. Et le potentiel est impressionnant. Und das Potenzial, würde ich sagen, ist riesig. À Olot, au pied des Pyrénées, voilà 30 ans que la Fageda tire parti des talents cachés de citoyens en situation de handicap. Pour le plus grand bonheur de tout le personnel de l'entreprise. Tous les employés bénéficient d'une aide personnalisée. Des ateliers artistiques pilotés par la psychologue de l'entreprise leur sont proposés. Comme Marc, Johan souffre lui aussi de schizophrénie. Ce sont d'abord des employés et à ce titre, ils touchent un salaire en contrepartie de leur travail. L'art est en lien direct avec tout ce qui touche à la sensibilité. Je suis autodidacte. Je fais tout par moi-même. Ce sont des autodidactes et je crois que l'art les a aidés et les aide encore à vivre. C'est comme l'écriture. On est parfois submergé par des tas de pensées qu'on a dans la tête et le fait de les coucher sur papier nous libère à nouveau l'esprit. La Fageda fait figure d'exception en Espagne, où le taux d'emploi des personnes lourdement handicapées est largement inférieur à la moyenne européenne. Seuls 17,1% d'entre eux trouvent ici un emploi, contre 33,6% outre-Rhin, ce qui place l'Allemagne largement en tête en Europe. La Fageda reste un modèle pour l'Espagne. Fin de la journée de travail pour l'équipe du matin. L'heure pour Johan Villa de se consacrer à l'art, sa véritable passion.
Il vit avec ses parents en périphérie de la ville et possède son propre atelier de peinture. Ses œuvres seront bientôt exposées et la Fageda se charge de tout organiser. Un petit comité de collègues, de psychologues et de conseillers artistiques est préposé à la sélection des œuvres exposées. J'ai parfois des hallucinations en regardant la télévision. J'entends des voix et des choses bizarres. Ça m'arrive très souvent quand je zappe entre les programmes. Ça peut aussi bien être déclenché par quelque chose que je vois que quelque chose que j'entends. Cela fait des années que Johan soigne sa schizophrénie par la peinture et le dessin. Ses œuvres reflètent les différentes phases qu'il traverse dans sa maladie. Je pense que ces personnes qui présentent des troubles mentaux ont une sensibilité tout à fait à part. Il suffit de se replonger dans la vie de brillants peintres comme Van Gogh. Certains grands artistes étaient atteints de troubles de la personnalité, et quand ces gens-là s'expriment à travers l'art, c'est un grand moment de la création pour tous. Et une porte vers la reconnaissance pour eux. Je sais bien que la maladie progresse. Je ne suis plus le même qu'avant. Je connais plein de choses sur ma maladie. J'ai avalé beaucoup de comprimés et j'ai rencontré des tas de gens qui ont la même maladie que moi. J'aime mon travail et je me sens en bonne santé quand je suis ici, en faisant de la peinture, en écoutant de la musique. La Fageda fait des émules. Le Pérou, l'Argentine et le Mexique ont repris à leur compte l'idée de donner une chance aux personnes en situation de handicap en les insérant dans une structure d'entreprise. Retour à la pratique pour Steffi. La MTU travaille pour plusieurs cabinets de gynécologie berlinois. De plus en plus de patientes s'en remettent à son talent. La suivante. Je suis là. 30% des femmes à qui l'on diagnostique un cancer du sein ont moins de 50 ans. Notre société est très superficielle. 80% des informations passent par les yeux. C'est programmé dans nos gènes. Moi, je suis hors service. Mais si on parlait de vous? Les femmes se polarisent sur des choses aussi superficielles que l'apparence d'un soutien-gorge. Elles ont peur que leur t-shirt soit trop serré. Elles s'interrogent sur la symétrie ou la couleur de leur sein. Tout ça n'a aucun intérêt. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Je traque tout ce qui pourrait clocher. Quand je détecte une altération du tissu glandulaire suspecte, je cherche une explication. Ça peut très bien être bénin. Je fais ce que font tous les médecins. Je perçois les gens non par la vue mais par le toucher. Il y a vraiment des gens qui sont ternes, sans éclat. Ils ne sont pas là tout simplement. Tu as un extraordinaire magnétisme dans les mains. Elles sont bien chaudes, c'est ça? Non, c'est autre chose. Je pense à l'énergie qui coule à l'intérieur. C'est comme si quelque chose nous reliait. Comment dire? On dirait que tu ressens qui je suis. Toute la question est de savoir ce que nous pouvons faire à partir des possibilités qui nous sont données. Je considère pour ma part que j'ai eu la chance inouïe de trouver dans cette activité un travail qui sollicite tout particulièrement l'expertise de mon toucher. La vie professionnelle de nombreuses personnes pourrait être transformée si l'on voyait dans leur handicap une chance, si on les insérait dans la vie professionnelle plutôt que de les enfermer dans des institutions, et si l'on s'efforçait d'éveiller les potentialités de chacun.